Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 11 juillet 2025. Encore une belle fin de semaine à l'horizon. En manchette aujourd'hui, on vous parle un peu du retour de l'activité à la chapelle des Culs-de-Berre qui a eu lieu à la Visitation de l'île du Pas hier, un spectacle avec André Thériault. On vous parle de Guerre au feu, un agent de prévention dédié aux jeunes et une entrevue avec Renaud Loranger sur la deuxième fin de semaine du festival. Et quoi faire à Berthierville en fin de semaine? Bien, on a le Locofest. Donc, dans un premier temps, on fait un retour sur le concert hier, le spectacle qui a été présenté à l'île du Pas. Pourquoi? Parce que les risques d'orage, on avait des avertissements d'orage violents qui ont été présentés, qui ont été envoyés dans la fin de la journée, dans l'après-midi à Berthierville. Donc, la Corporation du patrimoine de Berthier a décidé de présenter le spectacle à l'église de l'île du Pas. Donc, écoutons un peu André Thériault qui nous présente son spectacle. Le même plaisir, enfin, de te voir, sans mille excuses, sans aucun retard. Ma récompense, mon bout de miel, j'ai refait le même chemin. L'envie de fuir n'est rien à l'idée de ne plus te voir. Le même plaisir, enfin, de te voir. Donc, vraiment un spectacle apprécié de tous. Le prochain spectacle, ce sera Cool Jazz Trio, vraiment un trio de musique jazz qui va être présenté à la chapelle des Culs-de-Berre sous le Cénacle ce jeudi soir prochain. Vraiment une activité à retenir encore là dans le cadre des 5 à 7 de la chapelle des Culs-de-Berre. Maintenant, on change de nouvelles et on parle de Guerre au feu, l'agent spécial à la prévention et au porte-parole jeunesse pour la SOPFEU, qui a lancé une série de 3 courtes capsules vidéo destinées principalement à l'usage des garderies et des classes maternelles. Ce nouvel outil ludique dans lequel Guerre au feu et son amie Trolline racontent des histoires et font bouger les enfants, vise à leur apprendre quelques notions de base sur la sécurité incendie en forêt. Il s'agit d'un complément pédagogique et populaire des cahiers de jeux de Guerre au feu, s'adressant aux enfants de 3 ans à 7 ans. Cet outil de prévention a été produit grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Consciente que les jeunes représentent un vecteur de changement social, la SOPFEU désire contribuer à former une nouvelle génération de citoyens et citoyennes responsables face à l'utilisation du feu. En s'adressant aux jeunes, le sympathique Tamia Rayé et son amie Trolline interpellent aussi les adultes afin de les amener à devenir des modèles pour leurs enfants. Donc, on vous présente une première capsule qui s'intitule « Le jeu du gardien de la forêt ». Regardons cette capsule. Bonjour les amis, je m'appelle Guerre au feu, agent spécial à la prévention des feux de forêt. Les forêts sont très importantes, il faut les protéger et en prendre bien soin. Savez-vous que plein d'histoires et de légendes racontent que les forêts du Québec sont habitées par des centaines de créatures fantastiques? Et des fées, des sirènes, des lutins et surtout à Noël et tout plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une amie très spéciale à venir vous en parler. Je vous présente Trolline, grande gardienne des forêts. Bonjour les amis, ça va bien? Alors oui, enchantée. Moi, c'est Trolline, gardienne et protectrice de la forêt depuis déjà 233 ans. Oh! Mon travail, c'est surtout de m'assurer que les écureuils sont gentils les uns envers les autres, que les oiseaux partagent les fruits, mais surtout que les arbres et les plantes se sentent en sécurité et qu'on prend bien soin d'eux.
J'aime vraiment beaucoup mon travail. Et c'est important de prendre soin de la forêt si on veut pouvoir continuer d'y jouer encore longtemps. Et là, j'aimerais tester vos connaissances. À main levée, comment on peut faire pour prendre soin de la forêt? Oui, vas-y. S'il n'y en a pas de trous dans les branches des arbres. Faut voir s'il n'y a pas des branches dans les trous des arbres. On essaie un autre jeu? On va faire le jeu des pouces. Alors, vous allez me dire si ce que je dis est oui, sécuritaire, ou si non, c'est pas sécuritaire et c'est pas une bonne idée. Vous allez comprendre. On va commencer par un échauffement de pouces. Avec moi, gare au feu. Alors, les pouces en l'air. Les pouces en bas. On fait des tours. On fait la guerre des pouces avec soi-même. Et on y va. Alors, dites-moi, pouce comme ça. Est-ce que oui ou non, c'est sécuritaire de faire des guimauves sur le feu? Oui? Non. Oui. Non, oui? Non. Qu'est-ce que t'en penses, gare au feu? Oui, mais avec l'aide d'un adulte, les amis. Absolument. OK, on essaye une plus difficile. Des allumettes dans l'herbe. Non. J'ai des oui, j'ai des non. Non. Gare au feu, qu'est-ce que t'en penses? Non, hein? Non. Oh non! Une chaudière d'eau près du feu de camp. Oui. Oui. Oui, les amis, vous êtes bons. OK, on essaie ça encore? Laisser le feu sans surveillance. C'est sécuritaire ou pas? On laisse pas un feu sans surveillance, hein? Oui. Pas oui? Non. Non. Est-ce qu'on laisse un enfant tout seul avec un feu de camp? Non. Chanter au bord du feu, c'est sécuritaire ou pas? Ben oui. Bien sûr, on adore chanter, n'est-ce pas, les amis? Oui. Une dernière? Oui. Laisser un tas de branches traîner. Non. Mais vous êtes donc bien bon. Je suis vraiment Ouais. fière de vous. Moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires au bord du feu. Puis je compte pas m'arrêter, mais il faut faire bien attention. Comme ça, on le fait en toute sécurité. Absolument, Trolline. Moi aussi, j'adore ça. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour ce 11 juillet, les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Lise Chevalier et le caban à Josiane Lafortune. Allons maintenant au 12 juillet. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Monique Grégoire, Ginette Chevrette et Nathalie Rivet. Allons maintenant au 13 juillet. On parle de Gaëtan Giroux, Marielle Valois et Michel Brissette de la part de la FADOC de l'île du Pas. Donc, bon anniversaire à tous. On vous a parlé tantôt de choses à faire en fin de semaine. Entre autres, il y a le Lookfest qui va avoir lieu en face
justement de la brasserie Locomotive à Berthierville. Et ce soir, un premier spectacle est présenté à 19h30 avec Belle Joanne, donc du reggae, folk et fusion. Et demain, on parle encore de spectacles. Les entrées sont gratuites et ce sera le Ska Sound System. Donc, vraiment une bonne raison pour aller prendre une bonne bière à la brasserie Locomotive, qui est vraiment très active dans le coin ici au niveau culturel à Berthierville, et en profiter pour regarder ces spectacles gratuitement. On termine aussi avec le Festival La Naudière et la deuxième semaine du festival. Voici ce que Renaud Loranger a à nous proposer. Nous sommes de retour, Renaud. On a fait la première fin de semaine. On est rendu déjà la deuxième fin de semaine. Le festival passe tellement vite. Tu n'as même pas le temps de relaxer, toi, dans ton côté, que tu es en enchaînement de spectacles et tout. Tu as parfaitement raison. C'est très intense. C'est concentré dans le temps. Ça dure 5 semaines, mais ça passe très vite parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Puis au fond, les journées passent. Tu sais, on a les concerts. On a les concerts, évidemment, à l'amphithéâtre, mais aussi un peu partout dans la région, dans les églises. On a des répétitions qui ont lieu souvent à Montréal ou ailleurs dans la région. Et tu as l'accueil des musiciens. Ça nous tient occupés. Bien, c'est ça, ça nous tient occupés. Puis, moi, c'est toujours la même chose quand c'est fini. C'est triste parce que je me dis, on a passé des moments de communion, de magie, vraiment. En même temps, quand je dis à nos équipes ici, je dis, on pourrait en faire 1 ou 2 semaines de plus, tout le monde me dit, c'est correct. On a donné tout ce qu'on pouvait. Là, après, on peut se reposer un peu. Je vais te relancer sur un point. Les artistes que tu invites, beaucoup, tu les connais, ils te connaissent. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences? Je me fais un peu people, comme on dit. Non, bien sûr. Est-ce que, quand ils arrivent ici, premièrement, ils sont, j'imagine, ébahis, merveilleux. Oui. C'est un endroit, c'est sûr qu'en Tout à Europe, fait. le fait de jouer ici dans la nature, des choses comme ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences? Est-ce que tu te retrouves avec un cahier de charge difficile? Ah, bien, ça arrive, mais difficile, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. La plupart des artistes, évidemment, bien, certains sont déjà venus, donc ils connaissent le lieu. Inévitablement, tout le monde est très impressionné, justement, par cet endroit, qui est vraiment unique en Amérique, j'insiste pour le dire. Puis, même en Europe, on a quelques belles salles comme ça à l'extérieur, mais rien qui ressemble vraiment. Oui, parce qu'en Europe, c'est souvent des lieux historiques. Oui, exactement. Tu es en pierre, peut-être moins. Même à l'extérieur, ça ne sera pas le même, ça sera pas tout à fait le même contexte. Qu'est-ce que j'allais dire, pardon? Les exigences. Non, les exigences. Ben, en fait, c'est qu'il faut garder une chose en tête. C'est pas une question tant que ça de people, pardonne-moi. Oui, on s'intéresse à la vie des vedettes, si tu veux, mais il faut démystifier ça aussi un peu. On fait affaire avec des gens, que ce soit des chefs d'orchestre, des solistes, des chanteurs, tu sais, qui voyagent énormément, qui sont toujours sur la route, qui viennent nous voir souvent au milieu de tournées finalement assez élaborées, que ce soit ailleurs en Amérique, aux États-Unis, ou qui viennent carrément d'Europe simplement pour jouer ici. Ils ont besoin d'un minimum de confort. Ils ont besoin je comprends. Mais comme on disait, c'est des athlètes. Général, c'est ça, où ils sentent qu'ils vont être capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui compte aussi. En général, ils dorment soit ici à Joliette, par exemple au Château Joliette, ou encore à la Montagne Coupée, parfois à Montréal aussi, évidemment, parce que tout ça est dicté par les répétitions, par le calendrier des répétitions. Si on répète à Montréal, c'est normal de dormir en ville. Puis évidemment, on veut aussi qu'ils aient une bonne expérience quand ils sont avec nous. Parce puis que qu'ils ont des bons souvenirs de leur passage parmi nous, qu'ils en parlent aussi autour d'eux. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Qu'ils disent, bon, à la Naudière, on est bien traités, donc on fait des gros efforts pour qu'ils soient heureux. C'est tout un travail, ça aussi. C'est tout un travail. Non, c'est ça, c'est tout un travail. Bien sûr. C'est un petit peu différent, cette deuxième fin de semaine, cette année. C'est-à-dire qu'on a un groupe québécois, samedi, Collectif Neuf, qui est déjà venu au festival, mais c'est la première fois depuis très, très longtemps. Et dimanche après-midi, un groupe américain. Donc, tu vois, c'est un petit peu différent comme deuxième fin de semaine parce qu'il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de grands ensembles, il n'y a pas de solistes, il n'y a pas de grands solistes, tout ça. C'est des collectifs, c'est le cas de le dire. Tant le Chœur, Chanteclair, le dimanche après-midi, que Collectif Neuf, qui nous propose en fait des musiques un peu différentes des canons, si tu veux, de la musique classique ou même de la musique baroque ou romantique.
Collectif Neuf nous propose une sorte de parcours dans la musique folklorique, un peu inspiré de la musique folklorique, mais aussi avec des résonances dans la musique de film, un peu dans le jazz contemporain, tout ça. Tu vois, donc c'est complètement autre, mais une fois de temps en temps, il faut aussi faire des choses un peu différentes pour montrer que dans le classique, on n'est pas si loin non plus des autres genres, ou à l'inverse, les autres genres ne sont pas si loin de nous non plus. Puis cette année, dans la programmation, il y a une sorte de thème général, si tu veux, autour de l'idée de l'altérité, de l'expérience du contraire, de la différence, tout ça. Bien, ce concert-là est un bon exemple de ça, avec Collectif Neuf, le 12 juillet. Et puis, le 13 en après-midi, Chanteclair, c'est un des plus grands groupes, des plus grands chœurs a cappella du monde. Ils sont basés à San Francisco. Ils parcourent le monde depuis une quarantaine d'années. C'est la première fois qu'ils viennent au festival. Pour les amateurs de chant choral, là, c'est c'est ça, je veux dire, le concert tout trouvé, avec des musiques vraiment... On commence dans la Renaissance, Guillaume de Machaut, Roland de Lassus, tout ça. Puis on parcourt vraiment le 5 siècles de musique jusqu'au 20e siècle, puis jusqu'à la musique d'aujourd'hui, toujours avec ce très, très beau chœur-là d'hommes. Moi, je les ai entendus aussi en Californie il y a quelques années. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ils font quelque chose de très beau. Puis même chose, c'est quelque chose qui trouve sa raison d'être dans un festival. Ce sont des professionnels qui se joignent face à un chœur. Ce sont des professionnels. Dans le sens que je veux dire, c'est que est-ce que ces personnes-là ne font que ce chœur-là ou ils font... Ils peuvent être des chanteurs d'opéra, ils font d'autres contrats? Je suis sûr qu'ils ont d'autres activités, mais c'est leur activité principale parce que c'est le chœur a un calendrier de tournée très fourni. Donc, je suis convaincu que pour chacun d'entre eux, c'est leur activité principale. Ouais. Ah, mais c'est merveilleux. Peut-être pas la seule, mais principale. Donc, vraiment une fin de semaine, la deuxième fin de semaine, plus, je ne veux pas dire plus relax, mais... J'allais dire plus relax. Bon, as-tu vu? Bon, oui, j'osais pas prendre ce terme-là, mais qui offre des nouveaux horizons, qui présente des choses aux gens, puis comme tu viens de le dire, tu sais, il faut accepter de faire la découverte aussi. Bien sûr. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Ça a toujours été la mission du festival, oui, absolument. De présenter des choses, oui, plus traditionnelles, entre guillemets, mais de permettre aux gens de découvrir. Donc, on va regarder cette fin de semaine-là avec intérêt, passion. Ah, ben merci. Avec grand plaisir. Sur ce, maintenant, allons à la deuxième pause. Au CHSLD Le Piémont à Saint-Jean-de-Matane, le 20 juin, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Maria Bianchi, épouse de feu René Vanet, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, France Vanet, Pierre Villeneuve, Mario Vanet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vernet, José Fafard, Carole Vanet, Benoît Lacourcière, ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréane Saint-Martin, Nicolas Lafrance, Sébastien Vanet, Marie-France Vanet, Mathieu Robillard, Sabrina Vanet, Jean-David Degagné, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vanet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, François Bianchi, Monique Quinn, Vincent Bianchi, Madeleine Doucet, Ginette Bianchi, Michel Desbarrec, Hollande Bianchi, Serge Laprade, Marcel Morel, Feu Maurice Vanet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier ainsi que le personnel du CHRDL pour le personnel des soins palliatifs du Piémont Saint-Jean-de-Matane pour les bons soins prodigués à Mme Bianchi.
La famille vous accueillera le samedi 12 juillet dès 13h à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles ce jour même à compter de 14h30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le jour même au cimetière de Saint-Cuthbert. À son domicile, le 6 juillet, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Francine Gendron, fille de feu Gaston Gendron et de feu Sylvia Brissette, demeurant à Manville et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Ducharme, Normand Vincent, Patrice Ducharme, Diane Larose, Isabelle Ducharme, Pierre Trudel, Caroline Ducharme, David Dan Laterreur, ses petits-enfants, Annabelle, Catherine, Laurence, Nicolas, Claudie, Frédéric, Ludovic, Alex et Lisa, ses 3 arrière-petits-enfants, Olivia, Éléonore et Flora, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, feu Janine Gendron, Jean-Denis Dandonneau, Daniel Gendron, Paul Gérard Guertin, Lucie Gendron, Yves Gendron, Paty Thomas, feu René Gendron, Maurice Harvick, Claire Gendron, feu Anne Gendron, Gaston Bibeau, François Gendron, Daniel Laforêt, Norène Gendron, Dominique Gendron, Martine Gendron, feu Frédéric Chanvillard. La famille vous accueillera le 13 juillet dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 15h30. Madame Gendron sera inhumée au cimetière de Berthierville le jour même. À son domicile, le 29 juin, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Carrier, conjointe de M. Roland Langlois, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Jeannette Ducharme, Sylvie Camille Ducharme, Alain Aldo Moreau, Jacinthe Ducharme, Alain Corriveau, Hugues Ducharme, José Goujon, leur père, feu père, sont le père de leurs enfants, Raymond Ducharme, ses petits-enfants, Carence, Alexis, Julia, Amérylis, Ami et Jannick, ses arrière-petits-enfants, Artémis, Léane, Mathilde, Sanguic, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 18 juillet de 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Parc. Elle laisse dans le deuil où son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellimeur, ses petits-enfants, Azéel et Malia Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Vanlois, sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubeski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Casebon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 juillet, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Bellumeur, époux de Manon Boisvert, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Alexandre Bellumeur, Émilie Alexandre Pépari, Émilie Bellumeur, Clément Paric, ses 3 petits-enfants, Florence, Abigail et Arthur, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Micheline Bellumeur, Jacques Labrosse, Louise Bellumeur, Claude Bellumeur, Louiselle Comines, Gilles Bellumeur, Francine Bellumeur, Germain Cardin, Robert Bellumeur, Lise Thibault, Pierre Bellumeur, Manon Arnois, Manon Bellumeur, François Graton, Stéphane Bellumeur, Isabelle Denis, Richard Boisvert, José Trottier, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 20 juillet dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivant une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. M. Bellumeur sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le jour même.
Au CHSLD de Château-Champlain de Berthierville, le 5 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, Luc Ducharme, Françoise Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 juillet de 13h à 15h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à compter de 15h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHLD de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de M. Feu, M. André Lagagnère, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer ou la Société Alzheimer. La famille vous accueillera le 2 août dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Vivane Pelletier, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. Il laisse dans le feuille son fils Jean-Michel, Jim Savignac-Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera le 16 août dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra un hommage en ce lieu même à compter de 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville ce jour même. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 24, un ressenti de 31 ainsi qu'un ciel variable. Pour vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi que des passages nuageux. Pour samedi matin, il y aura une température de 22, un ressenti de 26 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 29, un ressenti de 37 ainsi qu'un ciel variable. Pour samedi soir, il y aura une température de 26, un ressenti de 35 ainsi qu'un ciel variable. Pour samedi nuit, il y aura une température de 21, un ressenti de 25 ainsi que des passages nuageux. Pour dimanche matin, il y aura des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie ainsi qu'une température de 23 avec un ressenti de 29. Pour dimanche matin, il y aura une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 29 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Pour dimanche après-midi, il y aura une température de 30, un ressenti de 41 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 mm de pluie. Pour dimanche soir, il y aura une température de 28, un ressenti de 39 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 10 mm de pluie. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température de 22 avec un ressenti de 28 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.